bien, bienvenue dans le ZCL News de ce mercredi 28 septembre. Voilà, aujourd'hui, comme tous les mercredis, on sera très culturel, puisqu'on va commencer tout à l'heure avec le responsable de l'action culturelle à la fois à la mairie de Bimarou, au conseil régional, au conseil général départemental, comme on dit, mais aussi à Cap Excellence. Michel Madou qui est avec nous, bonjour. Bien, bonjour. Il va nous donner une information cosmopolite, nous connaissons en direct. Ensuite, on parlera avec Eliane Samper. C'est une historienne. Elle vient de sortir un ouvrage, Stèles et sculptures commémoratives de Guadeloupe. C'est un livre qu'il faut lire pour avoir, pour comprendre un petit peu comment l'État un peu parsemé la Guadeloupe de sculptures et le sens de ces sculptures. Benzo sera avec nous aussi. C'est un conteur. Il est l'invité de Caribé. Il y a là. Et Benzo vient de sortir un merveilleux travail sur l'enseignement du créole en ligne. Il va en parler aussi. Il sera notre compteur à Caribule, au Fort Fleur d'Épée et au Fort d'Elgrès, on en parlera. Et puis, nous allons recevoir en fin de journal, en fin du ZCL, Martine Fazer, sa chronique culture selon Martine. Sinon, l'actualité, c'était la plénière du conseil départemental hier. Charlie Dagonia était sur place. On va faire un petit résumé. On commence à distribuer des kits scolaires dans 3 écoles de Goyave, avec Vianney Valverde, Goyave très sinistré, et puis essayer de trouver des solutions liées au climat avec l'INRAE. Reportage Michel Depape. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL News. Vous êtes à la télé, sur Canal 10, mais vous êtes aussi sur RHT, Radio de Tension, et sur Canal 10 Radio en FM. Voilà tout ça qu'on peut vous offrir aujourd'hui. Merci de rester avec nous. Alors, Monsieur Madou, l'information principale aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inauguration à Musart, musée d'art et d'histoire. C'est Musart, musée d'art et d'histoire et musée départemental d'art et d'histoire. À la rue Pénier, oui. Ah, c'est l'ancien musée. Exactement. Celui, voilà, l'ancien musée Chelcher. Ah, il change de nom. Oui, il change de nom. Nous rafraîchis parce que depuis 6 ans, il était fermé. Ouais. Et pour des travaux après le contexte Covid. Et là, on devait inaugurer il y a 2 semaines. Et le mauvais temps là nous reporté. Et bien là, c'est vendredi 30. Et Musart, musée départemental d'art et d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ça, Jeanne? Alors, on a mis un fort accent sur vraiment, dans la logique de développement culturel de la politique du département, sur un vrai schéma départemental. Donc aujourd'hui, il va s'inscrire vraiment dans le cadre de Pointe-à-Pitre même et de la Guadeloupe. Il va servir de relais avec notre fonds d'art contemporain aussi qui est à Beau-Soleil. Et on veut qu'il y ait un espace où l'art contemporain sera mis en avant aussi. Donc il sera un vrai outil d'exposition, un vrai outil pédagogique aussi à destination des scolaires. Donc il y aura un vrai projet artistique qui va être lié avec les différentes institutions. Et on va dire que c'est un musée qui aujourd'hui prend un autre profil, qui s'ouvre sur la Caraïbe, qui s'ouvre sur la Guadeloupe même déjà, et il a ouvert à d'autres gens, quoi. Donc il y aura toujours l'exposition permanente qui a été enrichie, il y aura un autre parcours et enrichi du projet artistique bien nourri, des salles d'exposition, surtout avec une forte affection pour l'art contemporain. Et là, nous savons que, par exemple, Daniel Dabriou a une expo aussi sur le changement du musée, la métamorphose du musée pendant les 6 ans. Et il expose aussi là. Donc, c'est une nouvelle mouture, et c'est vraiment un beau projet qui prend naissance aujourd'hui, quoi. Alors, obligatoirement, je vais poser la question. Il s'appelait Musée Chelcher, et subitement, il s'appelle plus Musée Chelcher. Il va se Chelcher, moi. Non, Chelcher, m'a fait Chelcher déjà mort. Donc il va tuer là. Non, il va pas tuer, mais je dis là, il est que son musée Fort Guadeloupéen est approprié au Sakitayo. Et nous avons une vraie démarche patrimoniale et culturelle. Et je dis là, musée là, ça, faut nous bailler d'autres versants. Faut nous démystifier aussi tout ça qui était alentour à Chelcher aussi. Ça vient pas retenir longtemps aux gens, à part Chelcher qui libérait nous. On va absolument trouver un musée là. Mais on peut penser qu'on peut trouver un lot écrit. Il faut pas nous suivre les mêmes écrits. Si vraiment un monde ça peut intéresser de rentrer en réflexion là ça. Mais je dis là, en réalité, tous les peuples étaient amenés à l'émancipation et à la libération. Et nous avons des boucs qui goumaient pour la libération ici même. Donc, on avait dit c'est là faut nous mettre au devant aussi. Mais en fait, musée là ça a été ni non Chelcher aussi par rapport à des legs que Chelcher débaille. Donc c'était des bitins qui a été bas. Oui, ils font l'odon. En l'odon. Donc forcément, il était noir, mais je
je dis là, musée là, quand on prend place ça, et musée d'art et d'histoire, il y a qu'à penser que nous là, ça encore plus fort, quoi. Mais en fait, il rénové aussi Tibouin parce que nous avons façade qui est ancienne, et nous avons notre versant là. C'est pour ça qu'il prend un coup de fraîche, il prend un bel coup fraîcheur. Et donc la façade, on n'y a pas touché. Hein, la façade apparente, elle est encore plus belle, elle est beaucoup plus propre. Et maintenant, il y a un accès qui est différent. On a agrandi l'espace, notamment pour tout ce qui est projet artistique et les collaborations avec les scolaires, quoi. Ça fait 2 musées parce qu'il y a quelque temps, j'étais à Port-Louis, il y avait l'inauguration du musée de la Canne. Oui, à Beauport, À voilà, Beauport, le pays de la Canne, oui, effectivement. Okay. Mais en fait, j'en parlais notamment avec Marie, il y a l'autre côté en Guadeloupe qui c'est des lieux de mémoire et des lieux culturels. Et nous, on va parler des musées, mais il y a aussi des moulins qui sont nous aussi. Il y a l'autre côté qui des lieux culturels. Et je dis là, le département, c'est important qu'il recense tout ça qui taille, qu'il recense ça qui faut ça aussi, ça qui histoire, patrimoine qui tient à la Guadeloupe et qu'on soit dans un vrai schéma cohérent. Alors, dans notre volonté de développement artistique sur l'art contemporain, sur les pratiques graphiques et visuelles aussi, je pense que ce musée a toute sa place aujourd'hui, en parallèle avec Beau Soleil, comme je le disais, en parallèle avec tous nos sites patrimoniaux. Il y a le musée du Moule aussi. Le musée Edgar Clair aussi, où il y a un vrai projet scientifique qui a été établi aussi pour celui-là. Et donc aujourd'hui, les choses reprennent forme. Et avec ces gros bâtiments, en plus des sites patrimoniaux qui sont les nôtres, la Ramée, le Fort d'Elgrès, le Fort Fleur d'Épée, on va penser, horizon 2023, nous péjanions un bel schéma, une belle logique, quoi. Mais Michel Madon, on va poser une question là quand même. En tant que responsable culturel à conseil départemental, il y a un gros charge dans les doigts là. Non, alors oui et non. Son engagement, mais aussi les faits quand tu es en artiste, engagement là, c'est toujours ni. Donc il revêt l'enveloppe politique et administrative, mais aujourd'hui l'engagement est toujours le même. Oui, la charge est toujours la même. Pour booster la culture. Oui, mais j'ai pas le droit à l'erreur. C'est ce qui me... alors là, doit aller Non, pas doit aller. C'est un cas où pour pays là, un cas où pour certains l'idée à pays là, mais à pas moi personnellement, ça travaille en collectivité. Et tout ça en cas fait, en cas dit, c'est aussi en adéquation et volonté à le président Losbar qui veut redynamiser la culture aussi. Donc en cas, nous les moyens de bouteille, quoi. Parce que ni juste ni quelques mois, c'était des résidences qui ont été faites. Les résidences, oui, les résidences. Alors justement, création ni là, on s'est posé en question là, est-ce qu'elles sont coupées ou rien? Pas du tout, c'était même en édition zéro, c'est-à-dire que chaque année, nous avons les créations hybrides. Et avec d'autres artistes, nous avons ouvert pour d'autres artistes. Alors, les créations hybrides, pour nous savent, c'est des résidences artistiques, toutes disciplines confondues. C'est-à-dire, sur un site, on a 10 artistes danse, donc il y aura de la danse, du théâtre, de la musique et de la peinture, des arts graphiques, et ils se retrouvent entre eux. C'est une expérience inédite. Sur 10 jours, ils se sont retrouvés, et là, on opte sur 15 jours pour la prochaine session de 2023. Et c'est une manière de dynamiser l'art, de soutenir la création artistique, vraiment. Et en plus de ce soutien à la création, on veut soutenir ces groupes qui ont performé. Il y en a 4. Il y avait un au Fort Fleur, un au Fort d'Elgrès, un à la Ramée et un au Pays de la Canne, justement. Et objectif en nous, en plus des bails les moyens de créer, c'est que le département peut soutenir pour nous voyager à l'autre bord et représenter la Guadeloupe aussi. Alors, on essaie tant bien que mal, et c'est vrai que c'est pas spécialement évident, parce qu'il y avait 4 sites, donc c'est 40 artistes qu'on a dû promouvoir. Mais la volonté du département, j'ai envie de dire aujourd'hui, elle est forte, et l'engagement est bien là, quoi. On se donne les moyens. L'ouverture du Musart, le soutien à plusieurs autres opérations, les résidences de création hybride, et en plus des autres résidences, la mise à disposition des sites patrimoniaux aussi, c'est-à-dire que ce soit les écoles d'art, les écoles de danse, de musique. Si on joue au VFON spectacle, eh bien, c'est logique que le département mette à disposition site, SIP aussi. Bon, bien sûr, ce sera en fonction de la disponibilité. Mais par exemple, on monte un spectacle, on l'école la danse un spectacle, mais ça logique, ça normal que nous mettons fort à disposition pour y performer aussi. Oui, alors, hier, c'était plénière au département là. Est-ce qu'au niveau culturel, le budget est suffisant pour Pékin ça vous les fait? Oui, vous savez, la Kilti... Pas génial assez. La Kilti sont bien qui de fait déficitaire, mais en plus de ça, c'est-à-dire que ça coûte cher, mais ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'il faut toujours y aller, et selon la volonté qu'on a. Et on a voté une part de budget supplémentaire aussi. Donc, c'est-à-dire on se donne les moyens d'accéder vraiment. Et l'année prochaine encore, on ira encore plus loin en créant un fonds particulier pour l'art contemporain, pour l'acquisition d'œuvres d'artistes locaux et éventuellement un artiste international ou autre par an, une certaine enveloppe, et afin de pouvoir enrichir notre fonds et faire vivre nos artistes aussi, quoi. Alors, il faut qu'on en parle quand même, puisque l'idée est venue de toi-même.
C'est que Caribule, cette année, sera dans les forts, c'est les temps forts. Oui, les temps forts, vraiment forts. Ouais. Et c'est important. Alors, le Festival Caribule, c'est pour moi, il doit être le rendez-vous de la bande dessinée et des arts graphiques en Guadeloupe. Ouais. Donc, c'est-à-dire petit à petit, et Festival là qui prend ballon. Mais jeudi là, ça clair et ça a affiché toutes les collectivités, vraiment, qui ont les moyens de soutien de festival là, ça. Son nouveau pour moi Caribule, parce que tout le monde engagé là-dedans. Mais pareil, pour moi, dans 2 ans, ça doit devenir le rendez-vous mondial des arts graphiques, sans prétention, hein, parce qu'on a des intervenants de qualité. On fait ça, je garantis. Hein, voilà, ça. non, on a vraiment des bouquets de grande valeur. On a l'investissement de tous nos scolaires avec, tous nos jeunes qui... 4 jeunes qui sont intéressés. Ouais, Hein, non, mais samedi, surtout, on on a avait découvert des quelque chose. talents. En vrai, ça qui fait d'Estrellan aussi, Ah ouais, ça fait franchement, monstrueux. incroyable, incroyable. Je dis là, à tel point qu'il y a de l'école qui a dit oui, j'ai réalisé telle bande dessinée, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se rapproche de Caribule? Ouais. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer en Guadeloupe. Les gens prennent conscience du festival Caribule, quoi, et vraiment de ce qu'il peut encore devenir. Quoi. Alors, j'insiste sur les. Il sera au fort, alors les deux temps forts. forts. Ah, voilà, oui, non, le 8 et le 12. C'est l'idée, on va pas voler. Hein, Non, mais c'est important. Le 8 et le 12, le rendez-vous de Caribule. Alors, Caribule, sont événements qui, entre guillemets, qui béma aussi, je dis là. Ouais. On pas dit ça, son événement béma aussi. Ouais, fait mon rêve, voilà. Non, pas du tout. Parce que le festival lui-même sera à Bémao, mais aussi il aura des résonances sur les sites départementaux, sur les forts, et bien sûr dans certaines écoles aussi. L'année prochaine, on ira peut-être à Beauport. Ben, il faut. Ouais. Non, mais il faut, il fait de tous côtés. Et Ouais. c'est un peu même dans l'esprit du livre en bas bois sur lequel le département aussi a collaboré. Et comme on dit, il faut boire la grandie. C'est-à-dire que je dis là, l'autre jour, nous t'ai fait. En bas bois, Nous en bas bois là, nous t'es au canal. Au canal, mais je dis là, il faut nous mettre bois là de tous côtés. Il faut nous mettre bois là de tous côtés pour le livre là et de tous côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne se trompe pas, on se donne les moyens, donc à travers le Musart, à travers l'engagement avec Caribule, à travers le soutien qu'on fait aux associations pour l'enseignement artistique aussi. Et je pense qu'on ne se trompe pas. Quoi. 2 petits mots et la musique. Il a. C'est que Antiac a fait musique avant, a fait politique, il a fait musique après, a fait politique. Donc, on va continuer à faire musique. Toujours. Qui t'a nous voir un jour? Assez rapidement, hommage à Ernest Pépin. C'est qui t'en ça? C'est qui assez rapidement avant de faire l'année là. Bon, alors rendez-vous donc le 30. Rendez-vous le 30, vendredi 30 au Musart. À quelle heure? Le vendredi matin pour l'aspect protocolaire. Dès 14h, visite au tout public. Vendredi après-midi, 18h, concert avec et concept cabane, à Frise Nafer, Naouman, tout ça. C'est vraiment un bel spectacle aussi, qui est fait en Lacou, à Musart là aussi. Et alors très important, le musée sera ouvert samedi et dimanche aussi pour la venue de tout le monde, quoi. Et son vrai schéma qu'elle nous a établi entre le musée, ça nous fait vers le MACT aussi, à Pointe-à-Pitre même, pour redynamiser un peu les choses et redonner le sens de ville d'art et d'histoire et musée d'art et d'histoire aussi. Je pose quand même la question, parce qu'on me l'a souvent posé ici. Est-ce qu'il y aura une salle de spectacle à Bémao? Est-ce que c'est dans les hauts? Pourquoi Bémao particulièrement? C'est ça, dis-moi que tu as un projet oui, régional. Alors, il y a un projet aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas trop m'avancer, puisqu'on est en pleine discussion entre collectivités et institutions même. Un projet d'école Supra, et, qui sera visé, qui sera axé sur la formation et vraiment l'élite entre guillemets, c'est-à-dire qui respecte le fait que les associations, les écoles accueillent des élèves, les forment, et ceux qui veulent vraiment se professionnaliser et qu'ils viennent à cette école en partenariat avec l'éducation nationale. Donc le projet est en train de s'établir avec des référents, Léna Blou, Sony Troupé, Bruno Pédurand, et on essaie vraiment de réfléchir au concept entre régions, départements, et voilà. Donc forcément, cette école, elle aura une salle de spectacle adéquate aussi pour recevoir le grand public. C'est combien de temps? Le temps de se donner les moyens. Quoi. Ok, voilà, c'est ce qu'on appelle la langue de bois. Merci, monsieur Mado, il est 12h52. On va faire un petit tour, justement, du côté du Conseil général, puisque c'était hier la plénière après Cyclone, qui était prévue un petit peu avant. Charlie Dagonia était sur place, on regarde. Bon, pas encore prêt. Bon, ben on prend la pause pub pour l'instant et on revient tout à l'heure avec la plénière du département avec Charlie. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Madame Eliane Sampère, l'historienne. Bonjour. Oui, bonjour. Elle a écrit cet ouvrage. Et on va recevoir notre incontournable Benzo. Bonjour, Benzo. Bien, bonjour, Yannick. Tout le bien, caille bien? Oui, Tim Tim. Bois sec. Lopan. Coco. Des boulons font là. Puis après. D'eau de bout. Canne. Pour payer couler. Pas bien sûr. Piquant, piquant, rien. Hein? Piquant, piquant, rien.
Ah, par contre, ça. Châtaigne. Châtaigne. Ah oui. Et que ça, Châtaigne plein piquant, tombé oui. plein des. l'école là, vers maîtresse là, blanc, c'est Tim Nanoué. Au sol. Bon, alors, d'abord, on va faire un tour dans l'actualité. L'actualité, c'était la plénière hier au Conseil général. Charlotte Dagonia était sur place, on regarde. Nous avons présenté un budget supplémentaire de 221 millions d'euros qui permet de passer à plus de 1 milliard l'impact sur l'économie de la Guadeloupe, qui a été voté à l'unanimité. Donc je salue le travail qui a été effectué par aussi le président de la commission des finances, Elie Califère, donc qui montre que la collectivité, nous sommes en parfaite fusion pour apporter les solutions pour le pays. On a vu tous les dégâts de la tempête Fiona. Il est important que face à ce malheur, que nous puissions réagir. Et c'est en ce sens que dès les premiers jours, je propose qu'il puisse y avoir un véritable plan de reconstruction, mais qui soit pensé en toute collaboration avec la région, avec les EPCI, avec la commune et bien sûr avec l'État. Nous avons cette chance que nous avons pu obtenir que le plan de convergence actuel qui devait se terminer en 2022 soit repoussé en 2023 et avec l'élaboration de nouveaux plans. Donc l'année 2023 sera une année importante qui va nous permettre de définir une stratégie et afficher cette vision partagée au niveau des élus de la Guadeloupe. Il est vrai qu'on doit tenir compte de ce phénomène. Nous vivons dans un pays avec un certain nombre de risques. C'est pour cela qu'il y a 3 ans, j'avais proposé qu'il y ait un véritable fonds pour faire face aux différents risques cyclones, volcaniques et autres. Mais aussi, il est important que nous puissions habiter différemment la Guadeloupe. On sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, peut-être de construction, de manière collective par les collectivités, mais aussi de manière individuelle, puisqu'on sait que parfois le citoyen n'est pas en toute conformité avec les règles. Mais également, on doit repenser, on a vu que l'ensemble des cyclones ont lieu au mois de septembre, 80% donc des cyclones. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que l'ouverture des écoles se fasse en octobre pour éviter que chaque année nous ayons des fournitures scolaires qui se perdent? Ou encore, si on fait le point entre les problèmes de cyclone et d'eau, c'est pratiquement 5 à 10 jours d'école qui sont perdus. Donc ce sont tous ces éléments qu'il va falloir repenser. C'est aussi l'occasion de régler définitivement des problèmes tels que l'environnement, des problèmes aussi de curage des rivières. C'est en ce sens que je dis, de ce malheur, nous devrions tirer les leçons pour repenser les choses et que nous soyons dans un véritable plan de reconstruction de la Guadeloupe. Merci Charlie. Je suis sûr que Mme Sampéo va confirmer quand elle était encore au lycée, le mercredi pas tenir l'école. Ah non, c'est le jeudi. C'est le jeudi pas tenir l'école. C'est le jeudi qui va tenir l'école. Le jeudi pas tenir l'école. Et l'école était rentrée 10 mois plus tard, qui est septembre. Nous t'es qu'à rentrer en octobre, c'est un fait. Mais est-ce que c'est bon de demander la rentrée en octobre, mais est-ce qu'elle nous disposait à fin pita en juillet? Parce qu'en juillet, cyclone peut faire aussi. Hein. Oui. En octobre aussi. En octobre aussi. Mais oui. Oui, mais là où commence en septembre, et après, pendant 10-15 jours, ou un problème à cyclone, etc., finalement, encore retrouvé en octobre. Mais octobre, quand il arrive là, il y a l'école qui va ouvrir. Le cyclone de 56 en octobre a été particulièrement violent. Et nous peignons cyclone, la saison cyclonique qui date au 15 novembre. Oui, mais pas oublier, c'est que le 2 septembre par rapport à la France. Mais pas par rapport à climat. Nous, c'est par rapport à la France, le 2 septembre. Alors, si c'est pour nous revenir en arrière, pour une adaptation locale, peut-être en passable, si c'est pertinent. Comment pensez Benzo? Ah, on pense même si tu n'as pas l'école, mais si on a les bases, il faut aller à l'école la même chose. Hein? Ouais. C'est ça. Hein? Ouais. Non, c'est pour t'aligner pour les vacances qui correspondent. Voilà, avec la France. C'est pour ça que tu fais ça. Alors, est-ce qu'on pense que ça a été bon de revenir à système à octobre là? Oui, c'est tout qui va d'après une piste vacances, mais quand il est arrivé, mais vous n'avez pas sorti en juillet là, mais c'est ça. Là, les vacances c'était en juillet. 12 juillet, 14 juillet. Tu as sorti quoi? 14 juillet à peu près, presque 14 juillet. Mais nous en lycée, de toute façon, tu as sorti avant, depuis fin mai, nous déjà marron. Oui. Là, nous en lycée, là. Mais au niveau des écoles primaires. Au niveau des écoles primaires, et des collèges. L'antétimoun, c'était dans les 12-13 juillet. 12-13 juillet. Ouais. Donc, bon, ils ont fait l'école le mercredi. Pas de l'école le jeudi, c'est le mercredi, c'était comme ça?
Mais non, là, jeudi, pour moi, c'était le jeudi, jour de jeu. Hein? Ah, si. Ça, on va comprendre pourquoi tu as changé ça non plus. Bon, donc on vient de s'atteler. Alors, Eliane Sampère a sorti historienne, parce qu'en blanc, ça, ils font pas quel livre, c'est l'histoire. Oui, enfin, elle a fait des trois. Ouais. La Guadeloupe en temps Souverain. souverain. Oui, 1940. Sur les politiques aussi, vous faites sur les politiques. La dissidence en temps souverain. Et en fait, c'est des politiques de Sainte-Anne. 50 ans d'élection à Sainte-Anne, entre 1934 et 1984. Bon, il y a un deuxième tome, alors. Ah ouais, il faut un deuxième ça, tome. Ça, c'est passé Sainte-Anne. Oui, il faut matcher ça. Il faut enquêter, pour regarder quelles sont les responsabilités. C'est vrai qu'on historien, PG porte un jugement, mais en situation comme ça, quand on a l'occasion de mener une enquête, de consulter les personnes, de consulter les documents et de mettre à la population un certain nombre d'habitants. Pour l'historien, alors on dit souvent que le journaliste c'est l'historien du temps présent, mais l'historien c'est pas le journaliste du temps passé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Sainte-Anne il y a 3 semaines, pour l'instant, l'historien n'en a pas accès. Si c'était passé hier, oui, on a accès. C'est-à-dire que les documents sont publics. C'est-à-dire que quels sont d'abord interroger les gens. Interroger les gens, consulter les PV du conseil municipal, par exemple, consulter la presse. C'est-à-dire qu'il est tôt pour se dire que je porte un jugement. Et de toutes les manières, l'historien n'a pas ni jugement à porter. L'historien a présenté des faits, il a émettre des hypothèses. Et puis, est-ce une vérité véritablement, en vérité, en tenter de dire, entre guillemets, objective à ça. Donc, non, l'historien que maintenant... Non, l'histoire n'est pas une science. Exact. L'histoire n'est pas une science exacte. Et puis, pour un historien, peut dire c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité. Il peut barre les différents points de vue, il peut barre les différents camps, les différentes positions. Alors, revenons un peu à cet ouvrage, c'était les sculptures commémoratives de Guadeloupe. Comment l'idée est venue? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, le bouquin même, il est important. Il fait quoi? Plus de 200 pages, je crois, si je me trompe. Ouais, avec beaucoup, 280, 200, moins de 300 pages, avec beaucoup d'images. Alors, comment c'est venu, l'idée de ce bouquin? Alors, l'idée de ce bouquin, c'est d'abord ma passion pour l'art en général. Ouais. Comme tous les étudiants d'histoire, en fac, nous avons étudié l'art. Je me suis passionnée pour l'art. Mais derrière ce bouquin aussi, il y a l'enseignante, la pédagogue, qui a souvent été confrontée à des documents. Quand j'étais jeune enseignante, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de documents. Et c'est vrai aussi qu'on a souvent entendu dire par les enseignants, il n'y a pas de documents pour enseigner l'histoire des Antilles, etc. On est limité, ce qui n'est pas exact. Il y a de plus en plus de documents. Donc, en plus, je me suis prise de passion pour la photographie. Nous sommes en 2006. On mettait moins qu'à photographier stèles, sculptures. Et puis à un certain moment, j'avais environ 500 photos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'en parlais autour de moi. Et puis je me suis dit, pourquoi pas un album avec quelques références historiques, parce que l'ouvrage n'est pas un ouvrage d'histoire dans le sens orthodoxe de la question. Donc, on choisit des thèmes, à partir de ce que j'avais et je me suis mise au travail. Donc, facilité par mes connaissances d'historienne. Alors, quel était le fil conducteur? Le fil conducteur, c'est bien montrer que dans le paysage guadeloupéen, il y a l'histoire de la Guadeloupe. Il y a l'histoire de ses souffrances. D'accord? Il y a l'histoire aussi de ses joies. Il y a l'histoire des personnages qui ont joué un rôle important en Guadeloupe. Donc, il suffit de prendre le temps de s'arrêter, de regarder. On retrouve les gouverneurs, par exemple. Oui. On retrouve les souffrances de l'esclavage, les souffrances de la traite. On retrouve également les souffrances entraînées par les accidents de la route, les accidents d'avion. On retrouve également la majorité des combats sociaux et syndicaux que la Guadeloupe a connus. Donc, cela nous donne matière à penser notre histoire, matière à réfléchir sur les faits qui ont marqué notre histoire. Dans cet ouvrage, tout y est? Toutes les statues, Non, pas du tout. Je continue à photographier, comme je dis au début. Je ne suis pas certaine que la liste soit exhaustive. Oui. Donc, il y a probablement des stèles et des sculptures qui ont échappé à ma vigilance, à mon attention. Et jusqu'à maintenant, quand je sors, il m'arrive de découvrir un certain nombre de stèles et de sculptures. Donc, non, tout n'est pas là. Non. Oui.
Il y a encore matière à travailler pour d'autres historiens. Il peut avoir un deuxième tome. Oui, on pourrait avoir un deuxième tome, pourquoi pas? Oui. Alors, Eliane Sampeur, quand vous faites ce travail de recherche, de photographie des monuments et stèles, etc., qu'est-ce qui en ressort au niveau de la Guadeloupe, en dehors du fait que la Guadeloupe est pleine de ces lieux de mémoire, entre guillemets, je dis lieux de mémoire, mais est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une philosophie qui apparaît, ou bien un mouvement, quelque chose qui n'est pas dit sous ces stèles, mais dans ces stèles sont la marque. Il y a des phases. Je vais prendre un exemple simple. Je prends l'exemple des monuments aux morts. Oui. Les monuments aux morts, je présente des listes de combattants, des listes d'ailleurs qui ne sont pas exhaustives, parce que jusqu'à nos jours, on retrouve encore des noms qui n'étaient pas portés sur les fameux livres d'or. Donc, quand on considère les monuments aux morts, on se demande comment expliquer l'érection de ces monuments aux morts. Et quand on considère aussi l'histoire de l'esclavage, les inscriptions portées à côté d'un personnage comme Schellcher, il me semble qu'il y a une phase. Il y a une phase où les élus qui sont à l'origine de ces réalisations sont en admiration devant la France émancipatrice, Schellcher émancipateur qui a joué un rôle dans l'esclavage, les fils sur les monuments aux morts qui sont morts pour la patrie est sacrée. Donc, et sur ces documents-là, sur ces stèles, ces monuments, on retrouve cet amour pour la patrie. En revanche, si on prend le temps de regarder les monuments qui ont été réalisés en mémoire de l'esclavage, de la traite négrière, etc., je crois qu'on passe d'un fameux discours glorificateur, un discours de très grand amour vis-à-vis de la France, la mère patrie, etc., à un discours résistentiel. On ne dit plus la même chose. Donc, avant, les esclaves n'avaient pas droit à la parole, mais les monuments qui ont été érigés d'une manière indirecte parlent de leur souffrance, leur donnent d'une manière indirecte la parole. Donc, nous sommes dans un discours résistentiel là. Donc, il y a la volonté de montrer une autre face que cette face émancipatrice, cette face reconnaissante à la mère patrie, par exemple. Tout à l'heure, j'ai reçu Michel Nadeau, qui est le chargé de la culture au conseil départemental. Il annonçait l'ouverture vendredi prochain, je ne sais pas si vous êtes au courant, de l'ex-musée Schellcher qui vient de changer de nom. Il s'appelle désormais Musard. Oui, musée d'art ou d'histoire. J'en ai entendu parler, oui. mais... Est-ce que ça, pour vous, c'est logique qu'on ait enlevé le nom de Schellcher et qu'on ait supprimé? Parce qu'il y a même des rues Schellcher à Petit-Bourg qui ont été pratiquement... le nom a disparu. Vous savez qu'en Martinique, il y a eu beaucoup de... Bastère, d'ailleurs, la statue de Schellcher la tête a été enlevée aussi. Est-ce que pour vous, en tant qu'historienne, ça vous choque? Oui, ça me choque. Je crois que c'est l'histoire. Il y a des phases que nous n'aimons pas, certainement. Il y a des phases qui ne sont pas en accord avec ce que nous pensons, mais avons-nous pour autant le droit d'effacer l'histoire de l'espace guadeloupéen ou de l'espace mondial? Je n'en sais rien. C'est l'histoire. C'est-à-dire que l'esclavage s'est déroulé, Est-ce que parce que certaines personnes n'aiment pas entendre parler de l'esclavage, nous allons décider de ne plus en parler? C'est l'histoire, tout simplement. Probablement, faudrait-il accepter notre histoire. Et puis, s'agissant de Schellcher, je crois que tous les historiens en général ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent que Schellcher a joué, peut-être pas le rôle principal, mais il a joué quand même un rôle important dans l'abolition. Alors, il n'est pas le seul. Les esclaves ont aussi, les révoltes d'esclaves ont joué un rôle. Il y a d'autres personnalités qui ont joué un rôle. Il y a également l'époque. Nous sommes en plein début de la révolution industrielle. Mais y a-t-il une logique à vouloir dire on efface Schellcher du paysage? Alors c'est comme si la France disait, eh bien, toutes les phases qui nous rappellent la monarchie, par exemple, on efface les souvenirs de cette monarchie dans notre histoire. Alors je vous donne deux autres exemples historiques. Le fort d'Elgrès s'appelait avant Fort Richepense. Oui. Et la statue, le tombeau de Richepense est encore au fort d'Elgrès. Alors fallait-il changer le nom, enlever Richepense et l'appeler d'Elgrès?
C'est peut-être une autre situation. C'est-à-dire que Richepense représente un phénomène bien précis, Oui. le rétablissement de l'esclavage. Et Delgrès, l'idéal de Delgrès correspond beaucoup plus à ce que nous pensons aujourd'hui. Oui, mais c'est un changement de nom quand même. Hein. Oui, c'est un changement de nom. Là, il s'agit, de toute façon, sa tombe a été profanée peut-être par des personnes isolées. Mais ça, vous avez mis la tombe dans le bouquin? non, j'ai seulement mis la tombe de Gourbert. Gourbert, oui. Si, j'ai seulement mis la tombe de Gourbert, pas la tombe de Richepense, parce que je n'ai trouvé aucune stèle, aucune sculpture qui me présentait Richepense. Alors, l'autre question, avant de revenir sur le fond, c'est le fameux fort Napoléon des Saintes. Alors, j'ai posé la question à plusieurs responsables culturels qui me disaient, effectivement, ils sont d'accord pour changer ce nom-là, même si ce n'est pas le même Napoléon, c'est un Napoléon d'une autre époque, mais à Terre de Haut, les gens, comme on dit, ils sont marteaux sur ça pour pas tirer le nom à fort Napoléon pour crier pour notre butin. L'historienne dirait quoi? J'aimerais d'abord étudier la question. Très honnêtement, je n'ai pas étudié la question, mais... Je dis bien que c'est pas le même Napoléon. Le fort Napoléon, c'est pas Napoléon, c'est pas Bonaparte. Hein. C'est Napoléon, je crois, le troisième Napoléon III. Oui, Napoléon III, mais c'est Napoléon. Empereur des Français, qui n'a peut-être pas joué un rôle dans l'esclavage. Oui. Parce que quand il arrive au pouvoir, l'esclavage est déjà aboli. Oui. Maintenant, que pense... Alors, d'abord, il y a la volonté de la majorité de la localité en question. Maintenant, s'ils estiment qu'il ne faut pas changer le nom, il faudrait qu'il y ait un débat, qu'on sache exactement pourquoi. Mais est-ce qu'on va changer le nom pour changer le nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. C'est ça qui s'est passé à Delgrès. Donc, il y a débat. Oui, je pense. C'était fort, je pense. Et puis, voilà. Alors, dernière chose, c'est une autre question qui dépasse votre bouquin. Vous avez mis, parce qu'elle existe, la statue de solitude. Oui. Est-ce que solitude a vraiment existé? Parce que c'est une grosse question, c'est un grand débat, puisqu'on sait que ça à partir du bouquin du père Schwarzbart. D'un roman, à partir d'un roman. D'un roman qu'on a exhumé solitude, mais quand même Lacour en parle dans son ouvrage. Juste une phrase. Une phrase, juste quand même. Une phrase. Alors, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Oui, mais tu peux intervenir. Juste une phrase. Oui. Alors, je ne suis pas certaine que solitude, en tant que combattante, véritablement, l'histoire, nous n'avons aucune preuve. Peut-être que demain, vous savez, l'histoire n'est valable quand l'état des recherches... Il y a eu plusieurs solitudes, d'ailleurs. Quand l'état actuel des recherches. Mais enfin, quand entre historiens nous discutons, nous disons qu'effectivement, M. Lacour parle d'une négresse solitude. Oui. Maintenant... Pas d'une mulâtresse, hein, d'une négresse. D'une mulâtresse ou négresse? Mulâtresse, il dit mulâtresse. Oui, il me semble qu'il dit mulâtresse, d'une mulâtresse solitude. Maintenant, aujourd'hui, quand nous considérons solitude, on lui attribue beaucoup de choses, on lui attribue beaucoup de combats, etc. Est-ce que ce n'est pas, dans l'esprit de ceux qui en parlent, le symbole des femmes? Vous dites qu'on a réécrit l'histoire? Mais certainement, parce que nous avons vu, par exemple, le timbre qui a été réalisé par les services postaux. Des yeux bleus. Mais je ne sais pas si vous avez lu la lettre de mon collègue Bellénus. Si, on l'a publié. Mais puis il y a presque une posture. Hein. Oui. Non, il faut ramener l'histoire à sa juste mesure. L'histoire n'est pas un roman. Pour l'historienne, solitude, c'est un point d'interrogation. Pour moi, oui, solitude, de façon, pour les historiens en général, solitude, c'est un point d'interrogation. D'accord. Bonjour, tu voulais intervenir? Oui, parce que solitude, je me rappelle, c'était en 2002, lorsqu'on parlait les bicentenaires ou centenaires pour Delgrès à Matouba. Oui, on a érigé la statue de solitude. Alors, j'étais à la maison et sous les radios, on parlait de solitude. Alors, ma mère qui m'interpelle me dit, viens faire tel bitin, maman. Elle dit, attends, on a pour ton bitin si solitude. Alors, maman a dit, solitude. Quelle réaction? Maman fait 3 semaines et 3 mois en 6e parce que tiré pour arriver pendant la guerre. D'accord. Donc il pas fait grand l'école. Non, mais on l'a appris des solitudes. Quand on est assis solitude, et moi c'est la première fois que j'attends. Moi, ma grande a fait l'école. J'attends de parler d'Amérique solitude pour Charles Schwarzbart en fiction. Après ça, là, on a fait une écouter. On a dit, maman, pourquoi on va parler de solitude? Solitude, solitude de carité. On a dit, qu'est-ce que c'est? Il a demandé à part. Mon grand-père n'a pas jamais fait 11 journées si dans l'école. Et grand-père a dit, solitude.
Mais oui, ça, Caobé, c'est le titre de carité. En cas dit, qui j'en. Caobé, toi, rivière? Caobé, Capester. Capester? Oui, vous voyez la cimetière des esclaves là. Oui, voilà. oui. Alors, qu'a dit, racontant ça. Parce que grand-père en moins, grand-mère a fait sur l'habitation de Bois-Debout. D'accord. Oui, dans la généalogie. Moi, en 1824. Ouais. Et 1817, on remonte. 17, ouais. 1817. 15 Alors, ans il a plus. dit que, et solitude, c'était mettre habitation les mineurs. Parce qu'on dit aux jeunes, regardez ça, bon, pourquoi non, à Bougla, il était colon à ce moment-là. Mettre habitation les mineurs, madame a été stérile, et madame là, pas de café timoun, et madame là, il a timoun. Et les Bougla, tout, comme d'habitude, pour certains, il y a ces femmes esclaves là, et bien, ils ont monté complot, ils ont dit qu'il fait pour faire un timoun avant un esclave, et il fait semblant enceinte, il fait la semblant enceinte. Et les Timouna étaient un esclave qui était enceinte, et les soirs là, il va retrouver là, les Timouna vont travailler là, nous savons qu'ils vont accoucher. Donc il fait accoucher en disant là. Et le lendemain, il lui demandait qui peut battre Timouna, il était, quand il a fait, c'est esclave de qualité, Timouna à mettre là. Alors, il s'est élevé douette, mais il choisit propre maman là. Et il fait rester en disant là. Et solitude, et quand il arrive, il y a un grand-père avant de acheter, comme ça, grand-père raconte ça, que les petits dans les 12, dans les 14 ans, où ça, il prend forme. Quand grand-père m'a expliqué, moi là, j'ai été exactement comme un vrai statut là. Même il était dit, il était comme c'était, vous monde qui a dit, pourquoi, ouais, ni sans nègre là, gars, gossé à, on a, et qui vite, ouais, avec des platailles. À ce moment-là, et ça, on a baigné en bail, on a mis une sorte de bail pour te faire pour te faire une sorte de douche. Et maman là, comme ils sont minatrices, c'est une belle chivée, alors, propre maman, ils passent ça. C'est carrément, mais il y a tant de monde qui fait 10 mais même tu as vrai qu'il n'est pas même couleur qui papa, il même couleur qui maman. Il pense que, bon, il fait, c'est en Guadeloupe, il fait, donc il te fait bronzer. Alors on joue. Et pendant qu'il a parlé comme ça, il a assisé devant une grande glace, et lui, il a peigné. Pendant qu'il a peigné, parce qu'il était au parler entre eux de bons amis. Là, regardez, il a mis des caries, plus il était caries. Le petit a levé tête pendant un carré, il a une ressemblance là entre lui et ma mère dans la même glace. La première fois, il a vu en même temps, deux visages là. Et il dit, il dit, tu es ma mère. Elle a dit, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là-dessus? Madame la partie en bas, quand tu vas chercher, il m'a dit papa explication, c'est là où il y a explication. Et à ce moment-là, il commence à faire dissidence. Et il dit, pas qu'à dormir en case. Là, comment ça fait-il que maman, ils sont des graisses et qui tout ça, il a fait dans. C'était vers en qui date ça fait? Dans les années. Parce que les grands-pères, moi, arrière-grand-père, il fait dans les 1876, machin. Donc l'esclavage était déjà aboli. Non, l'esclavage était déjà aboli parce que. Non, mais tout, mais en monté en 7 il est monté à 1817. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un témoignage. 1817, peut-être on a vu ça. Et là, il y a des petits conseils. Ils font un petit casse-bail à Caobé, le cimetière des esclaves là. Et ça, à ce moment-là, ils suivent Delcrest ou les autres militaires. Non, mais c'était 1817. Ça veut dire que. Parce que l'épopée à solitude, il a situé. En 1802. Hein. Voilà, l'épopée il a situé en 1802. Non, peut-être. En 1817, là, on remontait au plus, on remontait au niveau familial. Mais peut-être son monde. Qui racontait qu'il y a bon notre monde non à solitude. Parce que sinon. Oui, à part du cas, c'est oui, et grand-père, au moins, protégé. Première fois, grand-père, il a raconté ça, et il parle à l'école du tout. Donc, ils n'ont pas de vérité. Comment on parle probablement, mais c'est ça, on parle pas d'ici là. Est-ce que c'est la oui. Voilà, alors. Parce qu'il n'y avait pas trouvé acte de naissance à solitude. Je sais qu'on est là, tout historien a posé question là, il n'y a pas trouvé acte de naissance. Et à l'époque, même là où tu es en bas fait à l'esclavage, tu as un acte de naissance quand même. C'est des actes. En les habitations sucrées, en mais c'est pourquoi demander aux gestes à garder ça bon. Mais sinon, nous historiens, quand il y a ce genre de débat, par exemple, s'il est profané, on loue Stella Shelcher, caractéristique à l'historien, c'est d'abord de rester calme face au bouillonnement ambiant. Parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire tranquillement
si vous laissez influencer par le bouillonnement, parce que ce bouillonnement, c'est profanation, c'est des gens qui collaient, ils ont levé un jour matin, ils ont profané, ils ont coupé tête. Mais pour faire histoire, il faut un minimum d'objectivité, un minimum de capacité d'analyse et surtout de calme face à la situation ambiante, face au désordre ou à l'excitation. Mais ça Benzoka dit là quand même. C'est de probable. Transmission là, parce qu'il y a l'autre transmission orale qui fait un pays. Oui, c'est probable. Ouais. C'est Mais probable. moi, je vois Lara, elle Ouais. a tourné vite là. Ouais. Bon, je comprends ce que tu me dis, mais ce scénario-là, j'ai écrit et tout Ouais, ça. ouais. Tout ça. Parce que si la Cour quand même en parle. Ouais, voilà. Parce que la Cour écrit quand même très peu de temps après. Oui, c'est vrai. Très peu de temps après quoi? Après la guerre de 1802, enfin, après la guerre de 1802. Donc, mais Libenzo a situé ça vers 1817. Non, on dit, grand famille en moins, les Pochos, ont remonté à dans la généalogie, au moins jusqu'à 1817, les premiers là, ils font à six habitations. ouais. Donc, ça veut dire habitation, qu'il y a des tout près avant. habitation des mineurs. Donc, vous pouvez Ça dire veut que dire qu'ils Ils tonnent en bitin. bitin. C'est Sans plausible. transmission, c'est ça. C'est Sans plausible. transmission. Ouais. Oui, mais c'est plausible. Ça dit que Alors, c'est une piste quand même. De c'est une recherche. piste. On ne C'est peut une pas piste. éviter, Ah, on on ne débat peut pas pas ça aussi. ignorer les Ouais. transmissions parce que l'histoire qu'a écrit à partir de documents, mais l'histoire qu'a écrit aussi à partir de témoignages. De témoignages. Même si Il y a souvent l'histoire de l'histoire. faut interroger sur les témoignages, il faut Ouais. croiser des témoignages Ouais. parce que la mémoire peut nous jouer de vilain tour quelquefois et souvent au fur et à mesure qu'on raconte un certain nombre de choses, ces choses-là peuvent être enjolivées, on ajoute, Oui, non, mais on ce que je retrante, dis, mais on ne peut pas ignorer quand même il y a les dit témoignages. que, moi, mon sentiment, c'est que certains historiens, je ne sais pas si on doit te mettre dans ce lot-là, ont enterré solitude. Non, les historiens Et ce non. que Benjo dit, Oui, parce que ce qui m'a étonné, c'est que mon grand-père, qui n'est jamais allé à l'école, tu vois, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de solitude et machin. Parce qu'on n'a jamais enseigné l'histoire de et en Guadeloupe. plus, on sait que Et solitude, il raconte ça. entre guillemets, elle a sévi dans la région de Trois-Rivières à l'époque 1802, etc. C'est l'époque où on parle de ce qu'elle a fait à Trois-Rivières. Elle a brûlé, de l'histoire, hein, qu'elle a brûlé des plantations, tué des Elle a participé donc, oui, avec des colons, et elle a traversé Dolé, puis après, on l'a capturé plus loin. les historiens ont-ils enterré solitude? Oui, c'est la question que je ne me suis pas pose, c'est la certaine. question que Les je me historiens s'interrogent Oui. sur solitude, mais l'historien, en principe, pour émettre une hypothèse, a besoin d'avoir une base. Oui, bien Et sûr. jusqu'ici, la seule base écrite dont nous disposons, Oui. c'est cette phrase de De la Cour. Oui. Maintenant, faut-il considérer le roman de Schwarzbach comme une base historique? Non, pas du tout, je ne pas suis du pas tout, certaine. pas du tout. Et, Non, ce non, n'est- pas du et c'est tout, à pas du tout. partir de Elle-même, cela. elle a dit ça, j'avais eu posé la question, une fois, il m'a dit, bon, on ne connaissait pas l'origine, donc on a fait une fiction Oui, là-dessus. oui. C'est une fiction, le roman, c'est une fiction. Une fiction. On Mais est demain, d'accord. peut-être, Oui. les collègues ou moi-même, nous mettrons la main sur un document qui nous parle d'une certaine solitude. Alors là, nous aurons un document qui nous permettra de dire, voilà la preuve que solitude a existé. Bien. Ben, en tout cas, Eliane Samper a sorti cet ouvrage, Stèles et sculptures commémoratives de Guadeloupe. C'est un ouvrage intéressant, moi je dis. Pas un livre d'histoire, mais un livre sur l'histoire de notre histoire. Oui, absolument. Et qui raconte des histoires, puisque de toute manière, toutes ces sculptures ont une histoire. Des histoires vraies. Des histoires vraies. Et c'est un travail de recherche intéressant. Dernière question, pourquoi c'est la stèle, cette image du monument indien de Cap-Esther qui est en couverture? Alors, la première couverture que nous avions prévue, Oui. c'est celle que nous avons ici. C'est la stèle que nous retrouvons donc à la Dominique, en hommage aux dissidents Oui, qui partaient la Dominique. aux gens qui pour sont aller- partis en dissidence. Qui sont partis en Dardanelles. Quand nous avons découvert, l'éditeur Nestor et moi-même, cette stèle, les couleurs surtout, Oui. on s'est dit, mais voilà, Oui. ben, nous aurons une excellente couverture. C'est d'abord le côté esthétique qui nous a D'accord. plu. Ceci dit, s'il ne figurait pas là, Oui. ben, il aurait certainement figuré à l'intérieur de l'ouvrage. En tout cas, c'est un ouvrage que je peux que conseiller aux professeurs d'histoire, aux enseignants et aux Guadeloupéens d'une manière générale, parce que c'est connaître le pays, on devrait ça.
Et Eliane, merci de venir et continuer de travailler là. Et surtout, faire ou chercher avant la solitude, pas oublier de dire nous ça. Hein? Oui, Parce que ben, sorti quand on parle là, et maintenant on ne dit pas là, c'est solitude, que moi-même, bon, j'entends ça, et qu'on bien content d'entendre ça, et peut-être qu'on joue nous que ressusciter solitude, si vous voulez. Voilà. Nous que continuer chercher. Voilà, 13h30. Période là, ça, via civitation les mineurs. Ouais. 13h30, on prend la deuxième pause, on retrouve Benzo tout à l'heure et puis on va terminer avec Martine, la culture selon Martine dans un instant. Deuxième pause, à tout de suite. Voilà, il est déjà 13h40, Benzo est toujours là avec nous et il y a une téléspectatrice qui m'a dit qu'il faut creuser cette histoire de solitude. Ouais, vous sortez en mine là, vous ressuscitez en monde quand il va enterrer. Et Benzo est avec nous parce que sera l'invité du Festival Caribule cette année. Et cette année, il y a une innovation, c'est qu'on a 2 temps forts, Fort Delgrès et Fort Fleur d'Épée, et Benzo, qui est là. Alors, qui ça va passer avec ces gens-là? Parce qu'on va une compte destination qu'on va faire, nous inventer à Caribule depuis des toiles l'année. Voilà, ça, on va faire avec des camites. Oui. Ouais. Ça qui est particulier, ça. Mais c'est particulier, parce qu'en projet contre eux, hein. En projet contre eux. On a fait avec Suga. Ouais, nous fait moins 2 ans, 3 ans. Nous fait moins 3 ans. 3 ou 4 ans. On l'a même. On l'a même. Il y a un paquet de dessins à Suga avec vous et contre qu'on va raconter. Alors, le compte dessiné, expliquez-moi ça y est, parce que ni mon pour les entendre ça y est. Oui, parce que c'est Caribule qui a inventé ça. Hein? Mais oui, parce que je te demande quand on a pensé de ça, on dit Suga dit bon, il y avait challenge là. Alors, au départ, premier jour, je me présenter un tout petit compte. Après ça, pour nous améliorer l'année après, c'est-à-dire que pendant qu'on a raconté compte là, il dit qu'il a dessiné sans café. Donc, alors, ça, en raconter compte là avant, et enregistrer, ils savent toutes les phases et les différents côtés contre la capacité. Si c'est au bord de la mer, si c'est dans le jardin, si c'est en casa, dans tout ça, il a préparé des planches. Il a préparé des planches où on planche, par exemple, s'il y a en mer, et Jani la mer là, alors, pendant l'arrivant à partir à la mer là, et à ce moment-là, ça a mis des personnages là. Il a dessiné des personnages là, voilà, qui a fait personnage là, qui a évolué dans fait des affaires dans ces plages là. Après ça, il rentre en bois, mais Jani, il a changé, Jani et bois là, qui a fait ça, qui a fait activer. Alors, on peut expliquer quand même pour le monde, parce que c'est mon nous invité là, The Last Comic, c'est un groupe de Guadeloupéens et Martiniquais qui vivent en France, qui a fait du manga afro-descendant. C'est-à-dire que manga en général, c'est quelque chose de japonais, de coréen même. Et ils ont fait un manga, Guadeloupéen, un manga africain. Et ils m'ont demandé d'envoyer les comptes de Benzo. Oui, envoyer des comptes là. Il y a à Paris, il y a entré le 5 et il y a uni au Fort Delgrès, au Fort Fleur d'Épée, pour midi là. Pendant qu'on a raconté ces comptes là. Alors, qui compte que dit ces deux là? On pas besoin de raconter, mais dis-nous au moins. Oui, raconter, envoyons compte à son Toto, on chatte des cavoles viande en vieux corps. D'accord. Et vieux corps là, mettons ça travail, et point sur là. Et à la fin, mais chatte n'a qu'à parler. Chatte n'a qu'à parler. Dans le compte, toute bête peut parler. Et un autre, c'est un vieux monde, en grand-maman. Il y a ici, avec toute famille. Et un petit grand-mère tu vas aller, ça met des canaux à monter. Alors, quand tu voulais des canaux à monter, il a dit, il avait ça, il a dit, ils font tout. Il a dit, il m'énerve avec. Il a dit, mamie, est-ce qu'il sait nager? Il dit, une vieille femme comme moi, comment dire, tiens, ça nager? Oh, mais il mentit. Alors, regardez, il montait, alors, il a dit, il monte. Là, il est parti, bon, il a dit, bon, regarde comment j'aime, monte, quand il a monté, il a descendu, parti, il a dit, ouais, quand il là, je suis accéléré, là, regardez, papa, il a trouvé paix. Il est arrivé au loin, au fond de la mer, et après ça, il a dit, mamie, assuration sec. Au fond de la mer, il a regardé, il a dit, mamie, et mamie, gars, ça, gars, il y a un petit poisson rose, gars, il y a un petit chat, il a dit, un petit babarin, gars, il y a un mamie là. Mais mamie là, il mettait à 6 bois quand nous l'avons fait, quand t'es Dieu, alors, regardez, mamie là, il a dit, oh, c'est un coup, mais mamie là, pas ça nager. Il a dit, mamie, tu vas pas dire si c'est nager. Ah, oh là, tu vas natation, on va pas te dire ça. Et tu vas même pas te ça nager. Allez, mamie là, a coulé. Tu ne peux pas sauver. Alors, porter mon œuvre pour aller chercher ses coups. Ah, c'est évident.
Et comme ça, mais après, c'est dans ma mille, rencontré Rétien, tout fin, tout cas, pompier, tout de suite. Rendez-vous donc le 8 octobre, ce sera au Fort Fleur d'Épée. Et Benzo qui est là. Benzo, nous avons une question que vous avons parti. Nous passer la parole à Martine. Nous avons compté en fait venir ici l'autre jour, 2 ou 3 semaines, Amandine. Oui. Et il a dit comme ça que lui, là, il a fait compter, il a fait ni Tim ni Boissé qui a commencé contre la blip. Ouais, blip. Alors, moi, je demande vous, est-ce qu'on a fait Tim Boissé qui avait mettre des petites divinettes devant? On pas dit fait divinettes devant, on va dire Tim Boissé. On pas fait Tim Boissé, on a dit si la couleur doit passer, il doit passer. Et que Tim Boissé qui pas mis dedans? Non, Tim Boissé, c'était plutôt pour des vignettes. Tim Boissé, l'open, et un petit gens d'apprendre à l'église, sans tirer chapeau, un petit bonhomme à l'église, sans tirer chapeau. C'est plutôt les Tim Boissé qui pour petit charade, des vignettes. Ouais, il y a quelque chose, c'est pour compte là. Alors, l'autre question dans TV Bouzoula, est-ce que les contes traditionnels, c'est ça, madame a dit, moi, Amandine a dit, moi, qu'on pèle l'ouage en bas, tout ça, il dit, moi, il a arrêté avec ça, il a fait d'autres qualités de comptes. Oui, c'est lui-même qui a créé compte, et quand c'est Timouna là, un défi en moins, ensemble. Défi en moins, il aura écrit, mais il y a une sortie là en novembre d'après moi. Ouais, donc, ça veut dire qu'on pèle l'ouage, qu'on pèle en bas, tout ça, qu'on pèle lapin, qu'on pèle tigre, tout ça, ça mort? Mort, c'est ça, c'est Timouna qui a intéressé. Et ici, mais nous avons mis ça dans le théâtre. Moi, avec Timouna, Mano, voilà, dans le théâtre. Parce que, mais en l'occasion, moi, il dit compte à la francophonie en Côte d'Ivoire. En disant qu'on t'a compté lapin, t'es 14 pays francophones, tout le monde a des connaître compte là. Ah bon? Ouais, là, compté lapin, il faut mettre en bas, on roche et on bute un chébé en bas roche là. Il faut que moi. Eh bien, tout le connaître compte là. Et t'es compte de Colombie. Il te connaît pas ce qu'on dit, tigre, qu'on est compétitif, qu'on va la paix. T'es Mimi Barthélémy là aussi, il te connaît dans Bouquier Malice, il te connaît lui aussi. Voilà, donc c'est universel. Mais c'est universel parce que il a dit le lièvre. En bas là, et en Haïti, on a dit malice, et nous a dit qu'on va la paix. Mais c'est le même personnage. Boukiak Malice. Zamba et la paix, Ok, ben nous avons rendez-vous le 8 et le 12, Fort Delgrès et Fort Fleur d'Épée, Fort Delgrès à partir de 9h, spécial Caribule en conte dessiné avec Benzo, qui ça qui n'est de Monique Raté, qui n'ont plus, on l'autre d'autres monde, donc rendez-vous passé. Eh bien, avant de retrouver Martine, un petit tour à Goyave, puisqu'il y a des écoles, des kits scolaires qui ont été distribués, puisque vous savez que Fiona a malmené les écoles de Goyave, malmené aussi les familles, beaucoup de sinistrés. Reportage Vianney Valverdon, on regarde. Oui, nous sommes à Goyave, plus précisément à la ZAC de l'Aiguille. Nous sommes ici parce que nous avons eu énormément de sinistrés au niveau de la ville. Nous avons reçu un don de 100 kits qui sera réparti dans les 3 écoles de la ville. Donc dans ces 100 kits, nous avons un sac à dos et l'essentiel pour que les élèves puissent au moins prendre des notes et commencer leur scolarité en toute quiétude. Donc ces 100 kits nous ont été offerts par les partenaires, donc le rectorat, Orange. Nous avons également le Rotary Club qui a mené une action de solidarité et qui nous permet aujourd'hui de recevoir tous ces kits. L'enjeu, il est à 2 niveaux. Le premier, c'est que nous avons des enfants qui ont subi des dégâts suite au passage de la tempête, qui ont tout perdu, qui ont déjà des traumatismes au niveau de leur famille, traumatismes personnels, et qui en plus ne sont pas en capacité de continuer à suivre les cours à l'école parce qu'ils n'ont tout simplement pas de matériel scolaire. Et puis, ce sont des enfants sinistrés. Vous savez que dans une cour d'école, on voit tout de suite la différence entre les enfants dont les parents ont les moyens de pouvoir leur acheter du matériel scolaire et puis les enfants qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, l'enjeu de cette opération, c'est ça. C'est de pouvoir très vite, dans un délai très court, en moins d'1 semaine, de mobiliser des partenaires, des fonds pour pouvoir réaliser ces kits et permettre à ces enfants de bénéficier de la continuité pédagogique dans des cours d'école et presque, j'ai envie de dire, avec du matériel dont leurs petits copains seront un petit peu jaloux parce qu'il y aura un petit jouet à l'intérieur que les autres n'auront pas. Donc, il est important, effectivement, pour les assistantes sociales de relever les besoins des élèves. Donc, elles se sont mobilisées, elles ont sollicité les différents interlocuteurs habituels, donc les services municipaux, centre communal d'action sociale, cabinet de mairie, service social départemental, enfin voilà, tout le travail partenarial qui se mène au quotidien
ait pu être mis en exergue durant cette période de crise, post-crise, et pour faire preuve de réactivité et recueillir le maximum des besoins des élèves. Cette opération de solidarité, un élan assez fort qui s'est formulé, et puis le Rotary nous a contactés pour pouvoir les accompagner sur cette opération, soutien donc aux élèves qui ont tout perdu, et ils ont été capables de monter cet approvisionnement avec ces sacs de façon extrêmement réactive. Je les en remercie, et tous les salariés d'Orange Antilles-Guyane sont excessivement heureux de pouvoir aider la commune de Goyave dans les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui. On a identifié avec le rectorat 3 points de collecte pour pouvoir mettre ces kits, et ensuite ce sont les assistantes sociales en relation avec les CCAS de la ville de Goyave, les services du maire, qui vont définir justement quelles sont les familles qui vont pouvoir bénéficier de ces kits. Voilà, Martine, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là et de te retrouver après combien de temps déjà? Les vacances. Les vacances, bon. Les vacances. Très large, très large. Les vacances, c'est large, mais en même temps, ça signifie beaucoup de choses, les vacances. Ça fait du bien, les vacances. D'abord et d'une, pour ceux qui ne le savent pas, je suis mamie. Ah oui, quand donc, même, quand même. des vacances, pour moi, c'était pas totalement des vacances. Je suis allée m'occuper un peu de vacances de mamie. Vacances de mamie. Voilà, j'ai fait du mamie-sitter. Et ça, c'est vraiment le moment le plus agréable des vacances. Et puis ensuite, un petit peu de temps pour soi. Et puis aussi, un peu de temps de formation. Parce qu'on n'a pas vraiment, quand on est dans la tête dans le guidon toute l'année, on n'a pas le temps de se former, et il faut penser à ça. Donc là aussi, ça a été un temps de formation à la photo. Donc je progresse. Ah oui, je progresse bien. Donc je pense que je serai bientôt capable de faire mon exposition. Ah bon, déjà? Oui. Ça fait un petit moment que j'en fais, mais bon. D'accord. À part passant par parler tout plein, car pas faire rien. Non, mais elle s'en dit ça. Ou pas dit ça. Mais seulement, c'est pas moi qui a parlé plus fort. Et d'ailleurs, McDo avait. Oh, j'aurais pas dû les nommer, mais ils ont. C'est pas ceux qui en mangent le plus. D'ailleurs, c'était pas eux. C'est pas ceux qui en mangent le plus de frites. Hein. C'est pas ceux qui parlent le plus qui en mangent le plus. C'est clair, c'est clair. Donc il faut savoir à point nommé. Donc je suis bien contente de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe de Canal 10, de te retrouver, Danick. Moi aussi. Voilà, parce que la semaine passée, il dit ouais, Martine, il peut venir encore. En Dieu, non, il peut venir encore. Ni ça qui était content, ni ça qui était triste. Ça, c'est clair, mais moi, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais plus? Je dis non, c'est juste le temps de s'organiser. Tu sais que nous avons une association. J'ai une association dont je m'occupe au Moule et qui me prend beaucoup de temps, une association de quartier. Et c'était la rentrée de l'association. 18 ateliers à mettre en place, plus une collecte que nous avons fait toute la semaine. On est encore dedans. Pour Fiona, et on a, nous aussi, avec les moyens de la population, des donateurs, merci beaucoup à eux. On a pour l'instant réuni 40 kits que nous donnerons également à 2 villes, Goyave également, et une autre commune. On est en train de se mettre en place en contact avec les CCAS, et c'est dans le partenariat de la FEV. La FEV, c'est la Fédération des espaces de vie sociaux. Donc on a réussi à vraiment collecter beaucoup de choses, kits scolaires, mais également alimentaires. Voilà, et donc on fera, j'espère que Canal 10 viendra nous voir quand nous distribuerons. Il faudra communiquer là-dessus. Voilà, mais il y aura un communiqué qui va être fait avant la distribution. Tout ça pour dire, c'est la rentrée. La rentrée pour moi, et je vais commencer avec ça, même si elle a déjà un petit goût d'arrière-goût, cette rentrée, et qu'en plus, elle n'est pas terminée, parce que Cyclone a bloqué tout le butin. Il bloquait tout le butin, alors on va remettre la rentrée au goût du jour. C'est la rentrée, et donc on peut débuter mon petit diaporama, c'est la rentrée. Et donc, bien sûr, je vais faire un agenda culturel comme à chaque fois. Mais aujourd'hui, je pense que c'était important de reprendre ce rythme tout doucement. Et donc, je vais vous proposer une petite introduction autour des traditions de la rentrée. D'abord, la rentrée, c'est quoi ? Alors, j'ai été regarder sur le Larousse. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, c'est une action de rentrer quelque chose dans un local, dans un abri. C'est le cas de dire... et participer à la rentrée des foins, par exemple, dans certains pays. La rentrée, c'est aussi de revenir dans un lieu qu'on avait quitté. Est-ce qu'il y a des lieux que tu as quittés, Danick, et que tu es content? Ça va trop vite, le diapo. Quelquefois, on a quitté le ZCL, par exemple, et on fait la rentrée. On a fait la rentrée du ZCL. Par exemple. Donc, au boulot, on fait la rentrée du personnel. Ce sont des actions également qui sont à reprendre. Lorsqu'on reprend ses fonctions, ses travaux après une interruption de vacances, par exemple, c'est la rentrée des classes. Et puis, pour un acteur, un homme public,
c'est le fait de réapparaître après une absence. Donc, si on parle de rentrée politique, un député prépare sa rentrée politique. C'est une période qui succède aussi à des congés annuels. Donc, en somme, c'est le début de l'automne sur le côté de l'Hexagone. Et on dit également des grèves à ce moment-là qui annoncent une rentrée difficile. C'est aussi l'action de retrouver des fonds, sommes recouvrées. Eh bien, on attend des rentrées importantes d'argent. Et ça serait intéressant dans une période comme celle que nous vivons actuellement. Retour de couche pour les femmes. Elle est donc, on retourne sur une atmosphère terrestre d'un véhicule spatial pour une tête nucléaire. Elle est larguée par un missile. Eh bien, c'est la rentrée dans l'espace ou sur la Terre. Et puis enfin, lorsque on prend, on a été écarté de quelque chose. Par exemple, dans le jeu de cartes, au bridge, par exemple, eh bien, il faut reprendre la main. On reprend la main et on rentre à nouveau dans le jeu. Donc, tu vois que la rentrée peut être assimilée à beaucoup d'autres choses. Et donc, il était important de revenir un petit peu là-dessus. Pour Wikipédia, par exemple, le mot rentrée désigne l'action de rentrer bien sûr quelque part. C'est une période qui est en septembre ou fin août pour d'autres et qui correspond à la fin des vacances. La rentrée scolaire, on vient d'en parler. Il y a la rentrée universitaire, la rentrée littéraire. C'est celle qu'on va mettre au goût du jour dans ma prochaine chronique, la rentrée littéraire, où on sait que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont sorties pendant ces vacances. Énormément d'ouvrages qui sont sortis. Et je vous donnerai le chiffre, il est faramineux, le nombre d'ouvrages qui sortent de livres. Donc, tous les auteurs... et c'est essentiellement ainsi que les éditeurs, eh bien, essayent que cette rentrée littéraire soit riche, et donc il y en a pour tous les goûts. Donc j'en parle la semaine prochaine, c'est ma chronique, la rentrée littéraire, la semaine prochaine, et je vous parlerai donc de toute cette actualité de nos auteurs et autrices de la Caraïbe et de la Guadeloupe en particulier. Voilà, j'ai oublié, je crois, Danick, une seule chose. Oui, vas-y. Au niveau de la rentrée. Oui. Celle-ci, elle est anecdotique, mais elle est tellement intéressante que je ne peux pas m'en priver. C'est lorsque je rentre dans le lard de Danick. Rentrer dans le lard. Oh là là. Non, pas au cochon pour entrer dans le lard. Donc, rentrer dans le lard, eh bien, ça fait aussi partie des rentrées lorsqu'on est fâché avec quelqu'un ou lorsqu'on lui envoie un petit pic bien comme il faut. Eh bien, on dit c'est rentrer dans le lard. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire en créole. Rentrer en zoo. Rentrer en zoo. Un radiso, pas dit d'autres mots. On est bon, on est juste bon comme ça, parce que c'est une heure d'écoute pour le grand public et les enfants. Voilà. Donc, on va pas plus loin. On a fait le tour de la rentrée, donc j'en profite, puisqu'on y était tout à l'heure, de parler de solidarité, et je reviens sur celle que nous avons menée, en tout cas au niveau de mon association, Éclat de quartier. Nous avons collecté beaucoup avec une autre association qui est l'association Drépano d'Ubud. Donc nous nous sommes associés et avec l'ensemble de nos membres et je disais tout à l'heure la FEV, la Fédération des espaces de vie sociaux de Guadeloupe, et bien voilà, la collecte s'est faite dans beaucoup d'associations. Et bien sûr, la ville du Moule et la mairie du Moule n'a pas été de reste, mais on peut dire aussi la ville des Abîmes. Tout à l'heure, c'était le Rotary. Je crois que cet élan de solidarité a été extrêmement fort. Effectivement, très présent. Et encore bravo à nous tous, parce que c'est vrai que là, c'est la Basse-Terre qui a été très touchée, même si la ville du Moule, sur certaines zones, d'autres zones encore ont été touchées. Mais là, nous avons beaucoup de familles en souffrance, et il est bon de savoir que cette solidarité, nous l'avons toujours quand c'est nécessaire. Ça devrait être tous les jours, mais là, en tout cas, sur des moments aussi douloureux que ça, c'est important. Mon agenda culturel, je vous le présenterai la semaine prochaine de manière plus dense. Mais justement, ça va être la rentrée des festivals. Ça va être la rentrée des festivals et j'en parlerai. Il y a deux festivals qui vont avoir. Oui, il y en aura 3. Même 3. Il y en aura 3. Ah bon, jamais 203. Jamais 203. Je vous donne déjà son nom, c'est le Guadeloupe Sun Festival. C'est la première édition d'un festival de musique urbaine qui partage une scène entre artistes guadeloupéens et américains venant de Détroit, Minneapolis et Chicago. C'est à quelle période ce Sun Festival? Guadeloupe Sun Festival. C'est quand? C'est fin novembre. Fin novembre, d'accord. Après la route du Rhum. Juste après, vraiment, c'est... À la limite. À la limite. C'est parce que la route du Rhum déborde un peu sur nous. Allez, il y a des choses intéressantes encore à dire. Caribule, je ne vais pas en parler plus parce que tu as déjà beaucoup apporté. Mais j'y reviendrai la semaine prochaine parce qu'il y a quand même un calendrier qui nous amène sur plusieurs dates. Et donc, tu me laisseras l'opportunité d'en parler. Pas de problème, tu peux faire que tu en parles comme moi. Voilà, autant. Et puis, figure-toi, petite anecdote, je travaille en ce moment avec l'un de vos artistes fétiches du Caribule, Chougamos, à qui je fais un petit clin d'œil, parce que nous sommes
sommes sur un projet ensemble, et j'en parlerai lorsque ce projet aura abouti, mais qui n'est pas un projet de festival, mais un projet qui est important pour certains qui sont dits incarcérés. D'accord. Oui, je sais qu'ils travaillent beaucoup avec les prisons. Voilà, c'est ça. Donc, on mène un projet d'écriture et BD pour des jeunes gens incarcérés. Nouveau répertoire du monde de l'art, ça c'est Thierry Allais qui nous le propose. Un répertoire qui a évolué et qui est maintenant disponible sur w-art-ruche.com. Donc c'est un répertoire qui est en cours de développement toujours, mais il y a énormément de fonctionnalités qui vous permettront de découvrir, d'avoir accès donc à nos artistes peintres, tout le monde de l'art va se retrouver dans ce répertoire. Donc n'hésitez pas à aller déjà sur ce site internet pour pouvoir accéder à nos artistes de Guadeloupe. Je vous en dirai plus parce qu'il y a 16 catégories, 241 entrées déjà accessibles sur ce répertoire. Donc, c'est un répertoire à partager, à connaître, pour mieux connaître le travail de nos artistes locaux. On est en train de voguer, ça y est. On est sur la mer, la route du Rhum approche à grands pas, et tu le sais, j'accompagnais un de... Il me semblait quand même, oui, alors. Oui, David Ducosson, ça y est, donc il est qualifié, tu le sais, qualifié pour sa route du Rhum. Bravo David Ducosson, qualifié sur Trilogique 10 de cœur. 10 de cœur, c'est une association qui s'occupe des enfants 10, dyslexie, dyscalculie, etc. Ouais, 10 de cœur. Je salue sa présidente Laetitia Klein. Et donc, ce bateau parraine cette association 10 de cœur. Et il a été qualifié. Donc, le skipper guadeloupéen, parce qu'il faut bien le dire, il y a eu des petits doutes, mais le skipper guadeloupéen, David Ducosson, a confirmé sa qualification pour la route du Rhum, destination Guadeloupe 2022, sur son propre trimaran trilogique. Ils ont acquis un bateau. Ça, c'est aussi extraordinaire. C'est un travail... important que d'avoir pu, récolter les fonds, mais surtout y mettre soi-même du sien. Ça veut dire que tu fais des économies pendant longtemps, tu casses ta tirelire pour acheter ton bateau et être vraiment propriétaire d'un bateau qui ensuite sera en Guadeloupe très souvent, bateau-école, qui permettra à de nombreux enfants, à de nombreuses familles de découvrir la mer. Donc c'est extraordinaire, je les félicite, c'est un travail incroyable que fait ce couple au travers du bateau, du bateau, de la voile, etc. En tout cas, on est à moins de 50 jours de ce lancement. Ça sera sa deuxième participation et on va essayer en Guadeloupe prochainement de faire une petite animation, un petit événement, peut-être une petite conférence de presse pour parler de tout ça. Allez, les prochaines étapes, écoute, là, ils ont fait déjà une conférence de presse à Paris, c'était le 21 septembre dernier. Mais j'en reparlerai. Il y a une cagnotte en ligne si on veut les aider. Il y a une cagnotte en ligne qui existe toujours. Donc, je pourrais vous donner, en tout cas, vous allez sur leur site, sur la page Facebook. Vous trouverez le lien. David Ducosson, Défi en nous, pour pouvoir aller sur cette cagnotte. Vous aurez toutes les informations, mais j'y reviendrai. Allez, on continue sur du cinéma cette fois-ci, Le Monde en Vue. Ça sera dans quelques temps, je pourrais en reparler, mais c'est du 14 au 21 octobre prochain. 9e édition du festival Monde en Vue, festival du film de droit humain en Guadeloupe. Et c'est porté bien sûr par Elisabeth Gustave et son équipe qui nous propose donc vraiment un festival qui pointe le doigt sur les droits humains. Donc on a encore un petit peu de temps pour que je vous en dise tout un peu plus et surtout que je vous donne le programme et puis les grands invités qui seront présents sur cette nouvelle édition. Ok, tout est dit. J'ai encore... 3 secondes. 3 secondes. Moule Green Day, c'est le premier forum environnement, un festival de cerf-volant au Moule. Oui. Ça se tiendra le 8 octobre prochain. Il y aura une belle table ronde avec l'ADEME, avec un certain nombre de personnes. Nous en avons changé le titre. On devait parler initialement du vent. Et bien là, on parle du réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est et quelles en sont les conséquences en Guadeloupe? Et en Guadeloupe, on a vu les conséquences. Une des conséquences du réchauffement climatique, c'est aussi ça, les nouvelles tempêtes que nous avons, qui sont meurtrières et qui sont dévastatrices. Nous en aurons de plus en plus souvent. Et les immersions d'eau également. Et on sait que sur Jarry, suite à une enquête qui a été faite par le GIEC, qui est un groupement d'experts international, 16 000 personnes sont considérées en zone à haut risque à Jarry à cause des submersions d'eau qui peuvent arriver de manière assez récurrente maintenant. Martine, j'ai invité il y a quelque temps un météorologue ici qui disait que peut-être dans 20-30 ans,
Pointe-à-Pitre ne sera plus Pointe-à-Pitre. Je ne parle même pas de Jarry, parce que nous, on est de l'eau, la nuit, là. Mais oui, c'est pour ça en cabine, le moins possible, on ne pas jamais ça. Une fois par semaine, j'essaye de tout regrouper. Ouais, on n'est jamais aussi bien qu'au moule. Donc allez, je termine vite avec les Cafés de la Ouara qui nous invitent ce jeudi 29 septembre à la rencontre d'un écrivain et d'un sociologue. Ça, c'est David Ducosson. Ouais. Voilà, Monde en vue, ça arrive un petit peu. Elle est très très belle cette affiche. Ouais. Et je fais un petit clin d'œil. Et puis donc cette exposition Color Ta Life, je devais y aller, mais on faisait des récoltes pour les dons pour les sinistrés, donc j'ai pas pu aller au vernissage, mais c'est à l'Ars-en-Mêle, c'est encore jusqu'au 6 octobre. Donc Color Ta Life, j'irai, donc je vous en reparlerai. Et puis donc je te disais vernissage, le Café de la Ouara qui nous invite là jeudi 29, 18h30 à la rencontre d'une écrivaine et d'un sociologue. C'est Sophie Michel, Louis Auguste Join, et également le vendredi 30 septembre à partir de 18h30, c'est des livres, présentation des livres. Tu sais, hein, la rentrée littéraire commence à battre son plein. Le hasard dans l'art, l'art change-t-il la vie? C'est présenté par Dominique Berthet qui est martiniquais et son invité Michel Rovelas qu'on ne présente plus, guadeloupéen de talent, artiste. Et donc, je vous invite à ces deux présentations. Je terminerai, Danick, avec juste un tout petit mot pour saluer le Gérard Hiller, qui a été... pour moi, un compagnon de culture. Oui, je sais qu'il sera, un missionnaire de la culture. Honoré comme il se doit. Mais je voulais lui faire ce petit clin d'œil parce que je l'ai connu lorsque je suis arrivée au Moule 2006. Il y avait le festival Terre de Blues, pas Terre de Blues à l'époque, c'était Créole Blues. Je l'ai connu là avec ses tonneaux, ses premiers tonneaux peints et avec Caco Art, avec tout ce qu'il a fait autour de la rivière, tout ce qu'il a fait pour les artistes. Un homme gentil. On voit d'ailleurs sur cette photo la gentillesse dans ses yeux, toujours un doux sourire, toujours à l'écoute. Donc Gérard, j'ai été ravie de travailler avec toi, de toutes nos collaborations et de toutes celles qui ont été ratées, parce qu'on avait beaucoup de projets. Voilà, la vie nous sépare, mais en tout cas, je crois que dans le cœur des Guadeloupéens et de tous ceux qui ont supporté la culture, tu resteras un grand homme. Bon voyage et merci pour tout ce que tu nous as donné. Voilà, mais merci Martine. Je rappelle donc qu'en début de journal, on a reçu Michel Mado, qui est le président de la Commission de développement culturel et gestion du patrimoine. Et Yann Sampère, il va nous présenter son ouvrage Stèles et sculptures commémoratives de Guadeloupe. Et Benzo était là. Et Benzo, on fruit que nous battons connaître ainsi Solitude. Et donc, l'historienne ou chercheuse, peut-être porter demain, on ne sait jamais, des éléments sur Solitude. Martine a fait sa rentrée. Il rentrait en jour au moins, comme on dit. Voilà. Et au niveau de l'information, on a parlé de la plénière du Conseil général, la distribution de kits scolaires à Goyave. Et je crois que ton association portera aussi pour les gens à Goyave. On devait parler des solutions liées au climat avec l'INRAE, mais ce sera peut-être pour demain. Voilà, c'est fini. C'est aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Daniel qui était à l'AREA. Et on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. Bye bye, à demain.